La date du 10 mai représente la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dates. Les dates du 23 mai, du 22 mai, du 10 août et du 20 septembre. Je m'explique. Donc, la date du 23 mai est par ailleurs une autre date officielle de commémoration de l'esclavage pour les Français d'outre-mer et de l'Hexagone. Dans les dom-toms, les dates de commémoration correspondent aux différentes programmations des décrets abolissant l'esclavage dans les colonies tout au long de l'année 1848. Donc c'est vrai que ça peut porter un petit peu à confusion quand on voit toutes les dates qui représentent ce crime contre l'humanité. Il faut savoir donc que le 10 mai a été un choix qui a été très très largement contesté. Car cette date a été fixée par Jacques Chirac, ancien président, en 2006. Le président a justifié ce choix par sa référence au 10 mai 2001. Ce jour-là, le Sénat a adopté en dernière lecture la loi reconnaissant la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'était une loi portée par Christiane Taubira, alors députée PRG. Et là, grâce à ce micro-trottoir, vous verrez que par rapport à toutes les personnes qui ont circulé sur l'avenue des Champs-Élysées, venant de différentes origines, leurs pensées, leurs ressentis par rapport à ce crime, et surtout à savoir est-ce qu'ils sont au courant de cette date, qu'est-ce qu'elle représente pour eux. Voilà, donc je vous laisse découvrir et je vous laisse visionner. Bah absolument pas, parce que je trouve qu'on n'a pas assez fait la promotion de cet événement et du coup on entend surtout parler du 8 mai, du 1er mai, mais le 10 mai, personnellement ça m'évoque rien. Rien du tout, hein. Non. Alors, qu'est-ce que ça. Quand on parle de l'abolition de l'esclavage, qu'est-ce que ça vous évoque quelque chose? Le 18e siècle, le commerce triangulaire, beaucoup de choses qui sont liées à l'histoire de France et qu'on a tendance à oublier, qui sont un petit peu un passé qu'on essaie de chasser. Est-ce que vous proposez des solutions, quelque chose? Moi je pense qu'il faudrait essayer de l'indiquer dans les programmes scolaires et essayer de faire une journée pas forcément fériée, mais de l'indiquer au moins à la télévision ou d'essayer d'en parler un peu plus. C'est quand même important, c'est une frange de l'histoire. Non, je savais qu'il y avait une date pour l'abolition de l'esclavage, mais j'ignorais que c'était le 10 mai. C'est vous qui me l'apprenez aujourd'hui. C'est un peu triste, mais j'ai fait des recherches, comme toute personne de couleur, je pense, comme moi, sur l'abolition de l'esclavage. C'est pas joli à voir ce qu'on découvre. J'aime pas faire ce genre de recherche. Et je pense que ça ne sert à rien de rester dans le passé, de cultiver la haine. Au contraire, il faut prôner l'unité et pas complètement oublier, mais pardonner et surtout avancer. Parce que ça ne sert à rien de rester bloqué dans le passé. Ouais, c'est bien ça. Ouais, j'étais au courant. Comment je l'ai su? Bah, je suis noir, donc l'histoire de l'homme noir m'intéresse. Et bah j'ai su, je crois que c'est à l'école peut-être que j'ai appris cette date. Mais ouais, possible que ça soit, non, enfin à l'école, mais pas par mes professeurs. C'est-à-dire c'est avec un débat avec des amis, en parlant de l'homme noir, qu'on a appris la date, ce qui s'est passé un peu plus quoi. Ça évoque des idées noires, on va dire. Des idées noires, d'où la couleur de ma peau. Non, franchement, bah, ça évoque... qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque beaucoup de choses, mais c'est... Bah, comme le jour, il est oublié, c'est une idée, on n'en parle pas souvent. Ça évoque des choses, mais on n'ose pas en parler aussi. Pour que plus de personnes soient au courant, bah, en parler plus. Déjà à l'école. À l'école, franchement, ça serait bien qu'on parle de l'histoire de l'homme noir. Parce que... On fait partie intégralement de l'histoire, donc faut pas effacer une partie de l'histoire ou de la mettre de côté. Il faudra en parler à un moment ou à un autre. Et je pense qu'à l'école, c'est l'endroit où on pourrait en parler le mieux et le plus facilement, avec tout le monde, et ça toucherait plus de communautés aussi. Parce que la plupart du temps, ça on en parle entre noirs, ou entre noirs et arabes, ou entre noirs et blanc, mais vraiment entre amis très proches. Et c'est un sujet qui touche tout le monde, donc on devrait en parler avec tout le monde, quoi. Donc
En faire un chapitre à l'école dans l'histoire, pourquoi pas? En réalité, bon, je connais la date d'un point de vue historique quand j'étais encore élève au lycée. Mais aujourd'hui, pardon? 10 mai. C'est le 10 mai. Mais franchement, je dois vous dire qu'aujourd'hui, je ne me suis pas rappelé. Mais c'était à l'église, pendant la prédication du pasteur. C'est là où je me suis souvenu, puisqu'il a prêché et puis à un moment donné, il a fait une illustration, puisque c'était nécessaire de faire cette illustration-là. Et c'est là où je me suis dit, ah ben tiens, ça c'est quand même un moment historique très important qu'un bon noir ne doit pas oublier. Oui, bon, ça présuppose que l'esclavage des Noirs n'était pas une bonne chose, qu'il fallait abolir. Et l'abolition, je crois que c'était un ouf pour la race noire. Non. Vous ne saviez pas? Non, je ne le savais pas. Vous saviez qu'il y avait une date pour ça ou pas? On savait qu'il y avait une date, oui. Mais voilà, c'est bien ça. Pour moi, beaucoup de colère, de tristesse et surtout un manque de reconnaissance de la part des esclavagistes. Voilà. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas assez reconnu. Voilà. Souvent, quand on en parle, c'est presque étouffé. Voilà. Et on n'a pas de dette. Enfin, les colons ne nous ont pas payé de dette pour tout ce qu'ils nous ont infligé. Moi, c'est ce qui me révolte en fait. Question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi-même, je ne sais pas encore. Mais je pense qu'il faudrait peut-être que ce soit dit dans les médias. Parce que la Shoah, on est au courant une semaine, un mois avant. L'esclavage, on n'est pas au courant. Donc, ce serait bien que ce soit dit dans les médias, que ce soit sociaux, à la télévision ou dans les journaux. C'est important. Maintenant, je pense que c'est aussi à nous, les Africains, de chercher l'information, quand même, parce que je pense qu'on ne la cherche pas assez. Mais je pense que ça vient aussi de nous, c'est aussi notre faute. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes Africains, ne sont pas assez concernés par ça. Ben oui, hein, renseignez-vous, jeunes Africains. Hein. Levez la tête et puis allez chercher votre histoire. Soyez un petit peu, entre guillemets, comment on dit ça? Unis. Et puis soyez aussi curieux de savoir ce qui s'est passé avant l'esclavage, après l'esclavage, pendant l'esclavage. Ouais. Non, je connaissais pas cette date avant aujourd'hui. Pardon? Non, j'étais pas au courant. Ouais, non, on reconnaît la liberté de tout le monde. On met fin à quelque chose d'horrible. On est vraiment, voilà, on a pris conscience de quelque chose qui était grave et qu'avant on considérait comme normal. Et voilà, c'est vraiment reconnaître la liberté de chacun et on va dire mettre fin à des habitudes ancestrales. Et voilà, aujourd'hui, reconnaître la liberté de chacun et mettre ça à la page. Oui, je la connais. De par mon intérêt et aussi par l'histoire qui nous est inculquée à l'école et autres en fait. Ça évoque l'abolition, on va dire, d'un des plus grands crimes humanitaires. La population noire qui n'a jamais été reconnue à sa juste valeur, je dirais. Ça a été aboli certes, mais c'est pas reconnu dans le monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là en fait, pour vraiment reconnaître la population noire à sa juste valeur et lui permettre d'évoluer et lui permettre vraiment d'atteindre le sommet qu'elle mérite. Proposer des choses, c'est compliqué. Essayer de mettre des choses en place, je pense que ça peut se faire à différents niveaux. De par l'information déjà, parce qu'on ne vous informe pas vraiment des réalités des choses. Je reviens des États-Unis, j'ai passé 2 ans là-bas et j'ai vraiment découvert ce que c'était le racisme là-bas. Les blancs et les noirs ne se mélangent toujours pas, il faut le savoir. Les noirs... pour moi, les États-Unis, c'est une terre qui appartient aussi bien aux Noirs qu'aux Blancs, parce que tout le monde est arrivé au même temps. Avant, c'était les Indiens. Et aujourd'hui, il y a toujours cette différence. Donc, il y a vraiment... Oui, je pense qu'à tout niveau, il y a quelque chose à faire. Et après, savoir comment le faire, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment quelque chose qui doit être mis en place et qui doit être réfléchi. Maintenant, à l'heure actuelle, on a aboli l'esclavage. On n'a pas reconnu le mal qui a été fait à une certaine population. Et on n'a pas donné les droits à cette population, je pense, encore à l'heure actuelle. Non. Moi-même, je suis né le 10 mai, je ne savais pas. Vous saviez pas? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas je savais qu'il y avait une sorte de commémoration, mais je ne connaissais pas la date. Bien sûr, l'esclavage qui s'est passé, je crois, il y a 400 ans de cela. Hein.
Ouais, quand on parle de commémoration, c'est bien. Mais il faudrait aussi qu'on en parle plus parce que franchement, il y a beaucoup qui ne savent pas. Par exemple, moi comme ça, je ne suis pas au courant. Par contre, je suis au courant de beaucoup de commémorations. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Surtout en termes d'information, il faudrait qu'on nous informe plus dans les médias, audiovisuels et autres. Parce que pour qu'on puisse, la commémoration puisse être encore plus intéressante et vraiment vécue, il faudrait que les médias en parlent plus. Pas seulement des médias, voilà, quand je dis les médias, les grosses machines, quoi. Vous comprenez un peu? Quand on regarde la télé, on ne voit rien de tout ça. Le 10 mai, c'est ma date de naissance, je ne sais même pas qu'on a la commémoration de l'esclavage. Il faudrait qu'il y ait les vrais médias. Et quand je dis les vrais médias, vous savez bien de quoi je parle. On ne va pas donner de nom, mais voilà. Il faudrait qu'ils en parlent franchement et réel, franchement même, parce qu'avec beaucoup de sincérité, il y a trop de... Vous voyez un peu, non? Voilà. Et si on fait comme ça, on ne fait pas 2 poids, 2 mesures, 2 vitesses je ne sais pas, sur un truc. Vous voyez, tout le monde ici, voilà, on va comprendre, on va en parler, on va savoir un peu ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup, je vous le dis franchement, qui ne savent pas. La Shoah, franchement, il y en a genre... Ouais, donc pour en revenir à la Shoah et à toutes ces choses-là, en fait, ce qui serait bien, je pense, pour ma part, c'est que c'est aussi quelque chose qui se transmet à travers l'éducation. Donc je pense que les professeurs, toute cette sorte de personnes pourraient nous transmettre et nous raconter ce qui s'est réellement passé, un peu comme ce qui s'est passé en 39-45 pendant les camps en Allemagne. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on n'a pas connues, mais qui ont été tellement marquantes dans l'histoire qu'on a besoin d'en être au courant, tout simplement parce que on est des êtres humains, on vit dans une société, et puis voilà, on a besoin d'être au courant de ces choses-là, et les nier, c'est être aveugle, c'est se voiler la face, tout simplement. Voilà, j'avais juste ça à dire en plus. Ouais, vive la France. Ouais, moi je suis d'accord, vive la France. Je sais pas quoi dire en fait. Bah, merci. Vive la France. Tous derrière l'équipe de France, on va gagner l'euro. Libérer l'Afrique de manière politique et économique et ça sera super cool. Merci beaucoup. Honnêtement, non. Je connaissais pas la date exacte. Après, je savais qu'il y avait cet événement-là. Mais honnêtement, je connaissais pas la date exacte. Ça m'évoque en fait une libération. Je trouve ça très important parce que du coup, avec tant d'années de souffrance, je pense que c'est juste légitime et limite ça aurait dû être fait plus tôt. Mais bon, voilà, donc je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien qu'on se renseigne sur la question. Je trouve ça très important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que ça m'évoque plein de choses. Ça m'évoque la liberté. Ça m'évoque plein de sentiments. Ouais, la liberté, la tranquillité et aussi la reconnaissance de certaines choses, je pense. Tout à fait, parce que c'est une chose qui me tient à cœur, parce que mes ancêtres eux-mêmes étaient esclaves et aujourd'hui, je pense que c'est bien de s'en rappeler. Je m'informe beaucoup et parce que c'est la date officielle sur le territoire français, mais pas forcément dans tous les pays et îles qui sont concernés, parce que certaines dates sont autres que le 10 mai. Mais voilà. Tout à fait. Là, je suis native de La Réunion et chez nous, c'est le 21 décembre, l'abolition de l'esclavage. Beaucoup de choses, beaucoup de souffrances et beaucoup d'espoir aussi. Et le fait de grandir, parce que les gens se sont battus pour qu'on ait des droits. Et ces droits, il faut les prendre, c'est un dû. Voilà, tout simplement, et faire honneur aux gens qui se sont battus pour qu'on puisse vivre correctement et normalement. C'est l'abolition de l'esclavage. Ouais, je la connaissais déjà, ouais. Mais déjà, c'est une date, comme vous l'avez dit, commémorative. Et je trouve qu'il n'y a pas assez du bruit dessus, tout autour. Parce que on parle assez souvent, par exemple, des Juifs qui ont été massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on ne parle pas assez des Noirs qui ont été déportés de force
n'est-ce pas, en Amérique et toutes les souffrances qu'il y a eu tout autour. Donc je crois que il n'y a pas assez de bruit là-dessus et que cette date devrait plus être connue davantage. C'est-à-dire qu'on devait la faire connaître. Vous les médias, vous devriez, n'est-ce pas, faire des reportages, porter plus la connaissance auprès du public là-dessus. Oui, j'ai entendu parler, oui, quand même. Oui, à l'école. Ouais. Alors c'est l'arrêt, enfin, on peut pas dire que ce soit l'arrêt parce que je trouve que il reste quand même des traces. Et il y a toujours un effort à faire de la part de chaque individu. D'ailleurs, là c'est dans le sens des blancs vers les noirs, mais il y en a certains aussi, enfin dans tous les sens quoi à faire, surtout vers les noirs, d'accord. Et je trouve que il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Déjà, je pense que il y a beaucoup plus, cette catégorie de population est plus dans la misère, oui. Et je pense que c'est l'apport de connaissances qui pourrait apporter quelque chose, enfin de savoir, d'informations sur tout ça. Et je pense que oui, tout le monde doit faire un effort là-dessus parce que il y a des traces, oui, c'est sûr. Et voilà, je sais pas quoi.